Bonjour. Aujourd'hui, nous verrons un cours de législation. Entendez par législation le droit. Mais avant d'aller dans la législation s'agissant du droit du travail, nous allons d'abord faire une introduction générale au droit. Le plan de cours au tableau nous permettront de progresser. Nous verrons dans un premier temps le chapitre 1, c'est-à-dire la définition et le domaine du droit. Dans ce chapitre, nous verrons les différentes définitions du droit. Nous verrons ensuite les caractères de la règle de droit. Et enfin, nous verrons ce qu'on appelle le domaine du droit. Que comprendre de la définition du droit? Il faut d'abord comprendre que le droit est une science sociale. Son intervention dans la communauté humaine est vraiment un apport positif. Vu les progrès techniques, scientifiques, liés à la progression de l'être humain, il était bon que nous puissions asseoir ce qu'on appelle un pacte social, c'est-à-dire faire en sorte que nous puissions vivre ensemble. Dans ce cas, on dira que le droit a plusieurs utilités. Le droit permet de normaliser notre société. Le droit permet de sécuriser nos rapports. Le droit permet d'harmoniser nos relations sociales. Le droit nous permet de protéger notre vie. Le droit nous permet de jouir de tout ce qui nous appartient. Exemple, le droit de propriété. Lorsqu'on parle de droit de propriété, quand je dis par exemple que j'ai un droit de propriété sur un stylo, cela me permet d'avoir ce qu'on appelle les attributs du droit de propriété. Notamment le droit d'user de ce stylo. Je peux écrire avec ce stylo. Le droit d'abuser de ce stylo. Je peux détruire ce stylo. Le droit de percevoir les fruits, donc ce qu'on appelle le fructus. Donc de percevoir, par exemple, si je mets mon stylo en location, je peux recevoir ce qu'on appelle un loyer de ce stylo-là. Donc là, c'est le fructus. Donc, l'intervention du droit dans notre société est vraiment une chose heureuse pour la nature humaine. Sans droit, imaginez un terrain de football ou un match de football où il est permis pour un téléspectateur ou qu'il est permis pour juste un intervenant externe à ce match de rentrer sur l'aide de jeu. Vous voyez un peu le désordre que cela crée. Donc le droit nous permet d'organiser la société. Ainsi donc saisi, nous allons donc passer à la définition de ce concept que nous utilisons très fréquemment. Il s'agit du droit. De quoi s'agit-il lorsque nous parlons de droit? Quelle est la définition du droit? Donc, chapitre 1, définition et domaine du droit. 1. Définition du droit. Que veut-on dire lorsque nous voulons parler du droit? C'est quoi le droit? En d'autres termes, la question qui se pose, qu'appelle-t-on droit? Lorsque nous parlons de droit, ici, nous sommes interpellés, puisqu'il y a plusieurs définitions au droit. Le droit n'a pas qu'une définition, mais plusieurs définitions. Nous avons une première définition qui est liée à ce qu'on appelle l'objet, donc une définition selon le sens objectif, puisque objectif vient du mot objet. Dans ce sens, on dira que le droit est l'ensemble des règles auxquelles les individus vivant en société doivent être soumis. Exemple, le code de la route qui oblige tous les automobilistes à rouler à droite. Il s'agit d'une règle qui s'applique à tout le monde, donc qui organise la société des automobilistes ou des usagers de la route. Ensuite, nous avons une deuxième définition. Cette définition, cette fois-ci, est tirée du sujet. Donc, dira-t-on, définition selon le sens subjectif de la règle de droit. Selon ce sens, la règle de droit est l'ensemble des prérogatives. L'ensemble des prérogatives. L'ensemble des prérogatives. Les prérogatives, il s'agit des privilèges, des avantages
et des pouvoirs accordés à l'individu en vue de lui permettre d'accomplir des actes dans la société. Nous dirons qu'il s'agit des droits avec petit d. Ce sont des avantages. La Constitution permet à chacun d'aller et de venir. C'est dit que c'est une liberté de partir. Je peux aller et revenir si je n'ai pas été contraint de rester ou si je n'ai pas été contraint de ne pas partir. Mais lorsque j'ai toutes mes aptitudes, je dois être capable de partir et venir. On dira que c'est un droit. Donc un droit subjectif. L'enfant a droit à une éducation. C'est encore un droit subjectif. Chacun a droit à une opinion et à exprimer son opinion. C'est encore un droit subjectif. Donc on dira en somme que le droit subjectif, c'est l'ensemble des privilèges, des avantages, des pouvoirs accordés à un individu dans une société en vue de lui permettre d'accomplir des actes déterminés. Donc en somme, nous dirons que, en résumé, le droit a donc ces deux sens. On pourra définir le droit dans le sens objectif ou définir le droit dans le sens subjectif. Ceci étant, nous passons au grand 2. Caractère de la règle de droit. Lorsque nous parlons du caractère de la règle de droit, définissons d'abord ce qu'on appelle le caractère. Le caractère, c'est ce qui distingue les uns des autres. Dans une famille, nous avons plusieurs enfants, mais ces enfants, certes, portent le même nom de famille, ce qu'on appelle le patronyme, mais sont singularisés par ce qu'on appelle les prénoms. Chacun a son prénom. Et puisque chacun a son prénom, forcément chacun a son caractère propre. Lorsque nous faisons ressortir les caractères de la règle de droit, il s'agit en comparaison avec une autre règle de conduite qu'on appelle la morale. C'est une comparaison. Dans cette comparaison, il ressort que la règle de droit a comme caractère le caractère général et obligatoire. Premier caractère, le caractère général et obligatoire. Que veut dire ce caractère général et obligatoire? Ce caractère général et obligatoire nous dit que la règle de droit s'applique à tous les individus. C'est ce qu'on appelle le principe de l'universalité. Ça s'applique à tout le monde, sans distinction. Nous avons encore à l'intérieur de ce caractère le sous-caractère obligatoire. Et cela veut dire que ce caractère s'applique à tout le monde, sans exception. À moins que la loi ait prévu autrement. Cette règle s'applique à tout le monde, sans exception. Exemple, dans l'état d'urgence, un couvre-feu est établi. Ce couvre-feu commence à 21 h et finit à 5 h du matin. Cette disposition s'applique à tout le monde sans exception, à moins qu'il y ait quelques exceptions éditées justement par cette ordonnance. Il s'agit notamment, dans le cas exceptionnel, des personnes qui font des travaux de nuit ou d'utilité publique, des personnes qui sont malades ou des personnes dont le travail est forcément rythmé par la nuit. Donc des personnes qui agissent dans le sens de pouvoir pas entraver les dispositions qui sont prises dans le cadre de l'état d'urgence, mais qui peuvent, indépendamment de l'état d'urgence, continuer à faire tourner ce qu'on appelle le service public. Exemple, les médecins. Exemple, les sapeurs-pompiers. Donc ici, c'est une exception. Mais cependant, à part ces exceptions, la règle d'abord du droit, par principe, est obligatoire. Et son application est obligatoire pour tout le monde. En deuxième lieu, nous avons le deuxième caractère, le caractère permanent. Que dit ce caractère permanent? Le caractère permanent veut dire que la règle du droit demeure et s'applique tant qu'elle n'est pas abrogée. Tant qu'elle n'est pas abrogée. Abrogée. Abrogée qui veut dire
annulée, supprimée. Tant que la règle de droit n'est pas annulée ou supprimée, elle continue de s'appliquer toujours. Donc, voici le caractère permanent de la règle de droit. On nous dit, jusqu'à preuve du contraire, les véhicules devront rouler à droite. Ce caractère va s'appliquer toujours, jusqu'à ce qu'il y ait un changement, donc un amendement de cette disposition. Donc la règle de droit s'applique dans le temps. Elle s'applique dans le temps. Donc le caractère permanent dans le temps. En troisième lieu, nous avons le caractère coercitif. Quel est ce caractère coercitif? Le caractère coercitif dit que la règle de droit est assortie de sanctions. Lorsqu'on fait une violation de la règle de droit, qu'on refuse d'obtempérer, qu'on refuse d'appliquer la règle de droit, automatiquement nous avons dans l'autre face ce qu'on appelle la sanction. Dans toute règle de droit, il y a une sanction. Mais les sanctions sont variées dans le droit. Nous avons des sanctions disciplinaires, nous avons des sanctions administratives, nous avons des sanctions civiles, nous avons des sanctions pénales. Lorsqu'on parle de sanctions pénales, il s'agit de peines d'emprisonnement. Lorsqu'on parle de sanctions civiles, généralement, ce sont des dommages et intérêts. Donc nous avons une panoplie de sanctions. Mais en tout état de cause, il s'agit de pouvoir sanctionner toute personne qui contrevient à l'application de la règle de droit. Donc ici, nous avons un résumé de ce qu'on appelle les caractères de la règle de droit. En troisième point, nous avons le domaine du droit. Le domaine du droit. Que veut dire domaine du droit? En droit, le domaine désigne les grandes divisions du droit. C'est des grandes branches du droit. Et nous avons deux critères de distinction. Le premier critère est le critère de distinction entre droit national et droit international. Donc, d'une part, nous avons ce qu'on appelle le droit national et le droit international. Que veut dire le droit national? Le droit national, c'est l'ensemble des règles, donc des dispositifs de droit qui s'appliquent à l'intérieur d'un État. Si on prend le Code civil ivoirien, c'est un dispositif du droit national. Si on prend le Code pénal ivoirien, c'est un dispositif du droit national. Donc, l'ensemble des règles qui s'appliquent à l'intérieur d'un État. Ensuite, comme deuxième critère, nous avons le critère droit public et droit privé. Droit public et droit privé. Ici, on parle de droit public lorsqu'il y a une intervention de l'État. C'est-à-dire que l'une des parties dans la situation ou dans le contrat est l'État ou ses démembrements. Exemple, le droit administratif. Le droit qui nous permet, par exemple, de rentrer en relation avec la préfecture, de rentrer en relation avec la mairie. Donc, nous avons un droit administratif qui relève justement du droit public. Nous avons le droit constitutionnel qui également relève du droit public. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle le droit privé. Le droit privé organise les relations entre les différents particuliers, c'est-à-dire entre les individus. Nous avons des individus qui ont des intérêts particuliers et donc ces intérêts-là sont régis par ce qu'on appelle le droit privé. Et dans ce droit privé, nous avons en l'occurrence cette discipline appelée le droit civil. Le droit civil qui touche les relations entre les différents individus, notamment concernant le bien. Exemple, la vente d'un terrain entre X et Y relève du droit privé. L'héritage ou la succession d'une personne juste, c'est-à-dire décédée, l'ouverture de cette succession relève justement de ce qu'on appelle le droit civil également. La gestion des biens relève du droit privé. Les relations entre les différents associés dans le cadre du droit des sociétés relèvent également du droit privé. Donc c'est un droit qui organise les relations entre les différents parties particuliers. Voici donc résumé cette introduction au droit civil que nous avons bien voulu faire pour pouvoir entamer le cours de droit du travail. Merci.